Bienvenue à Cannes et ravi de vous suivre et j'espère vous voir nombreux sur les marches à Lumière mais aussi à l'espace Miramar. Merci pour votre soutien inconditionnel. On s'est mis au travail dès le mois d'octobre, après la fin de la 4e saison, pour faire encore une plus belle édition, cette 5e saison. Il faut avoir en tête qu'en termes de séries, il y a une production tellement forte de séries dans le monde, surtout après la pandémie, qu'on n'a pas eu de problème de ce qu'on appelle de sourcing, c'est-à-dire de séries qui nous sont arrivées. La saison 4 a été un tel succès, ça nous a donné énormément d'énergie. Et c'est vrai qu'on bénéficie du fait que les séries ont tellement le vent en poupe. Donc on est porté par les créateurs qui veulent concourir à Cannes Séries. Et malgré ce temps restreint, on a réussi, je crois, à faire une sélection très dense, très complète, très divers, très variée. Donc voilà, le challenge, j'espère, a été relevé. La structure du festival ne change pas depuis l'origine, toujours 10 séries en compétition à l'Auditorium Lumière, 10 séries courtes en compétition qui sont présentées à Miramar, l'espace Miramar qu'on occupe avec des masterclass, des rendez-vous, etc. C'est plus sur l'aspect professionnel qui concerne moins directement les Cannois où on a fait des nouveautés puisqu'on a 3 volets professionnels maintenant, dont une nouveauté qui est une rencontre de 50 producteurs, dirigeants de grosses sociétés de production internationales et françaises. Hello, l'adaptation tant attendue du jeu vidéo culte arrive à Cannes à l'ouverture. Je rappelle que c'est Steven Spielberg via Amblin qui a réussi à obtenir les droits pour le faire, donc ça sera évidemment spectaculaire. Spectaculaire mais autrement, c'est le retour de Jonathan Cohen à la suite de La Flamme, ça s'appelle Le Flambeau, les aventuriers de Chupacabra et c'est le retour des personnages en fait, Marc et une bonne partie de ses acolytes, ils seront nombreux à venir à Cannes Séries et donc là ils se sont immergés dans un jeu de société connu que je ne citerai pas, ils se le sont réappropriés donc c'est une totale création pour cette nouvelle saison de cet énorme succès qui était La Flamme. Tous les formats, tous les genres sont, voilà, on a des séries comiques, on a des séries tendres, on a des séries spectaculaires, on a des séries émouvantes, on a des séries provocantes, on a des séries longues, des séries plus courtes et on a donc 9 nationalités représentées et c'est vraiment une volonté de montrer à quel point chaque culture se réapproprie cet univers sériel. Fil rouge coréen, la Corée du Sud a le vent en poupe évidemment depuis notamment le carton planétaire de Squid Game, donc nous allons recevoir le créateur de Squid Game mais aussi dérouler toute une thématique autour de cette culture qui explose au niveau sériel. On savait qu'il y a des fans de K-pop, le cinéma coréen est à la pointe du cinéma d'auteur, mais pour les séries, il y avait du contenu qui ne voyageait pas, en tout cas pas au-delà des fans. Maintenant tout a changé, donc nous allons promouvoir aussi 3 séries très différentes pour le public qui montrent l'inventivité de la télévision locale. On a 2 séries événements, Infinity qui est la nouvelle création originale très ambitieuse qui se passe entre l'espace et le Kazakhstan avec Céline Salette dans le rôle principal, et aussi Vision qui sera une des séries les plus attendues de TF1 avec dans le rôle principal Louane Emra qui sera là pour fouler le tapis rose. Grand retour des quotidiennes, on a été très déçus de ne pas pouvoir faire ça pendant 2 ans à cause de la pandémie et donc à la gare maritime il y aura donc des dédicaces pour les quotidiennes. Ici tout commence, Demain nous appartient et Plus belle la vie. 3 quotidiennes qui non seulement montreront des épisodes inédits, débattront avec le public et participeront à des séances de dédicaces. Lors des rendez-vous cannois, nous avons donc la première mondiale du documentaire consacré à Soprano, à la vie et à la mort, qui sortira sur Disney+ peu après. Donc on est ravis, suite au succès phénoménal de l'avant-première d'Orelsan, Ne le montre à personne à Cannes en octobre dernier, de recevoir Soprano. Il faut rappeler que c'est gratuit et ouvert à tous. Et venez à Cannes Séries pour cette 5e saison qui est une date marquante pour nous et vous serez toujours les bienvenus, les spectateurs et les spectatrices sont les stars du festival.